Dans cette unité, on va connaître comment l'Europe évolue du Moyen Âge au temps moderne. Dans la seconde moitié du XVe siècle, une nouvelle ère commence pour l'Europe, les temps modernes. Avec la fin des crises qui ont commencé avec la peste noire en 1348, en Europe, la population augmente à nouveau. Le commerce se régénère et les villes se développent. La bourgeoisie est le groupe social le plus favorisé. Grâce à l'emploi d'une armée permanente, d'une bureaucratie centralisée, d'une autorité fiscale et d'une diplomatie fixe, les monarchies deviennent autoritaires. Ce renforcement des monarchies européennes, ainsi que d'autres faits comme la chute de l'Empire romain d'Orient en 1453, l'invention de l'imprimerie par Gutenberg ou les grandes découvertes géographiques des Portugais et des Espagnols. En effet, dans le XVe siècle, s'ouvre une période de grande exploration et de conquête européenne. En 1453, l'Empire ottoman conquiert Constantinople et met fin à l'Empire byzantin. Alors, il bloque la voie aux commerçants européens qui se dirigent vers l'Asie. Les Portugais et les Espagnols chercheront une route alternative à travers l'Atlantique. Colomb par l'Atlantique et Vasco de Gama par le cap de Bonne-Espérance jusqu'à l'Inde. Les découvertes des Portugais et des Castillans sont réglées avec le traité de Tordesillas, avec un méridien qui divise la terre en deux et qui est à l'origine du domaine portugais au Brésil. Quelques années plus tard, le Portugais Magellan et l'Espagnol Elcano complètent le voyage vers l'ouest pour démontrer que la Terre est ronde. C'est le premier tour du monde. En Amérique, les Espagnols trouvent une série de peuples, généralement appelés précolombiens. Les plus importants sont les Mayas d'Amérique centrale, les Incas dans la Cordillera de los Andes et les Aztèques au Mexique. Ils forment des civilisations importantes.
Après la conquête, les Espagnols constituent l'élite sociale. Ils ont le pouvoir politique et économique. Le territoire est régi au profit de la métropole, l'Espagne. Les métaux précieux, or, argent, l'agriculture de plantation, ne profitent qu'aux Espagnols, et Séville est nommée la Puerta de las Indias. Les indigènes doivent travailler dans les mines. Les plus connues sont celles du Potosí, ou dans les plantations, dans des conditions très dures, bien qu'ils ne sont pas des esclaves. Face à la situation réelle des peuples indigènes, on peut souligner à Fray Bartolomé de las Casas et sa défense des Indiens.